Je t'aimerai toujours. Tu me diras? Je te le dirai et le redirai. Tu n'oublieras pas? Je ne t'oublierai pas. Tu ne changeras pas? Je ne changerai pas. J'ai raison d'avoir confiance. Tu as raison d'avoir confiance. Même si tu restes longtemps. Même si je reste longtemps. Tu m'écriras. Je t'écrirai. Tu attendras une lettre. J'attendrai tes lettres. Le soir, seul dans ton lit, tu m'entoureras de tes bras. Le soir, seul dans mon lit, je t'entourerai mes bras. J'ai mal. J'ai mal aussi. Regarde-moi. Je te regarde. Ne perds pas la photo. Je ne la perdrai pas. Embrasse-moi. Oh. Ne pleure pas. Tu verras dans 10 ans. Bon, quand tu regardes là, tu dis rien. Rien? Rien. Tu dis bonjour et la suite normale. Mais tu dis rien. Si on m'interroge. Tu regardes ailleurs. Ailleurs? C'est où ailleurs? Allez, tu regardes une tache sur le mur. Et je dis quoi en regardant? Tu dis, tiens, j'avais jamais vu cette tache. Et les autres, ça les déroute. Et je dis quoi en regardant? Je te dis, tiens, j'ai jamais vu cette tache. Et les autres, ça les déroute. Et s'il n'y a pas de tâche? Si tu regardes bien, il y aura une tache. Ah bon? Il y a toujours une tache. S'il vient de reblanchir le mur à la chaux. Non mais tu cherches la petite bête ou quoi? Justement, s'ils viennent de reblanchir les murs à la chaux, les intriguer. Et toi, avec ton regard d'aigle, tu t'accroches exact, comme si tu la voyais la vache. Grosse comment? Comme tu veux, t'es libre. Ça se verra pas? Et de quoi? Je vois pas ce que je vois. Prends un air normal. Normal? C'est quoi normal? Pas inquiet, pas nerveux, pas causant, les mains dans les poches. Comme ça? Mais non, pas comme ça. Il faut faire du pari en direct à tous les tas. J'ai les poings plus gros que mes poches. Ne flatte pas, tu veux? Et après? Après quoi? Après la tâche. Qu'est-ce que je fais après la tâche? Je veux peut-être que je te dise que pour pisser, faut sortir sa queue. Non. Après, tu gardes ton air. Mon air? C'est quoi mon air? Ton air bête. J'ai la tête? Tout à fait. Je savais pas. Bon. Tu as compris. Pourquoi? L'ensemble. Oui, mais entre... Entre quoi? Entre l'ensemble. Bon. Suite aussi. À faire l'andouille. Je me passe de toi et je téléphone à vomi. Non. Tu t'inquiètes de rien, tout ira bien. C'est que... Quoi? Encore? je n'ai pas d'argent. Et t'attendais quoi pour me le dire? De rien. Et ça en poche sans compter. Combien je serai, combien je Quand t'auras plus rien. Et quand j'aurai ton âge? Maintenant tu la fermes! Je resterai combien de temps? De où? Devant la tâche. Le temps qu'il faudra. Je demande la c'est vrai. Et de quoi? Le temps qu'il faudra.
Et après? Après quoi? Après tout? On verra. Moi aussi, je verrai. Arrête de questionner-toi. Tu verras, c'est clair? Oui, si c'est clair, je verrai. Ok, numéro 4. Voiture 6. Place 12. Si c'est 4... Ah, ça c'est bien. Pourquoi? Parce que ça fait 22. Jusque l'âge que je vais quand je reviendrai. Parce que tu sais quand tu reviendras. Non, mais je sais l'âge que je vais avoir. Allez, va t'asseoir. Faudra pas que je change de place. Et pourquoi? Parce que j'aurai pas le même âge. Arrête de faire le malin et regarde le paysage. Fini. Et alors, quand tu finis, le paysage n'existe plus. Tu m'as fait peur, connard. Qu'est-ce qu'il faut encore? Faudra pas que je dise la couleur de la tâche. J'ai envie d'embrasser quelqu'un sur la bouche. Embrasser ou être embrassé? Voilà les complications qui commencent. Ils avaient bien dit qu'ils viendraient m'attendre. Le train de 11h30 qui arrive en gare à 17h32. C'est bien le mien puisque je l'ai pris et que je suis là. Non, non. Il vaut mieux rester debout, visible de partout. Mais tous ces militaires, la mitraillette contre les cuisses, qu'est-ce qui se passe? Ce serait encore une guerre? On monte dans un train, c'est la paix, et on en descend, c'est la guerre. Il ne s'agit pas d'être sans papier. Ma carte d'identité. Ah, bon voilà. Seigneur, j'avais pas vu la photo qu'on m'a prise. Je savais pas que j'avais été si loin. On dirait ma mère. Non, en fait, on dirait même ma grand-mère. À la campagne, avec le vent, ça passe encore, mais ici, totalement à l'arrêt. Mais j'ai pu tellement changer qu'ils ont pu passer à côté de moi sans que je les reconnaisse. Il y a déjà des blessés. Qu'est-ce que je deviens, moi, dans une ville où je vois bien que tout le monde s'enfuit? Amélie Delmotte. C'est bien moi? Est-ce que c'est
consignes lui ont fait prendre les gens perdus en gare. Si on voyait la tête qui parle, ce serait quand même plus pratique. J'ai pas compris un mot. Pas un mot d'orthographe. Pareil, pas d'amélioration. Mais si c'est un message pour moi ou pour la guerre qui commence, je peux mourir ici, sans rien savoir. Tant pis. Debout et immobile, je finirai bien par me faire remarquer. Il n'y a rien qui intrigue autant que quelqu'un qui ne fait rien, sans en avoir l'air. Entschuldigung, wie viel Uhr ist es bitte? Nein, nein, nein. So. Dankeschön. On est déjà occupé. Et moi, assise sur ma valise, avec des confitures d'abricots dedans. Will you come back? I will come back. Will you still love me? I will still love you. Will you tell it to me? I will tell it to you hour and hour. You won't change. I won't change. You won't forget me. I won't forget you. I'm able to trust you. You're right to trust me. Even if you stay away for a long time. Even if I stay away for a long time. Will you write to me? I write to you. Will you wait for my letters? I will wait for your letters. And at night, alone in your bed, will you put your arms around me? At night, in my bed, I will put my
¿Volverás? Volveré. ¿Te seguiré amando? Te seguiré amando. ¿No me olvidarás? No te olvidaré. ¿No cambiarás? No cambiaré. ¿Tengo razón en confiar en ti? Tienes razón en confiar en mí. Incluso si gasta más tiempo. Incluso si me quedo así. ¿Me escribirás? Te escribiré. ¿Esperarás? Esperaré tus cartas. Por la noche, cuando estás solo en tu cama, no me sabes. Por la noche, en mi cama, te abrazaré. Me duele. A mí también me duele. Mírame. De mi amor. No pierdas mis cuerpos. No la perderé. Bésame. No llores. Ya voy a hablar de tu Si à pas de temps, nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël. C'est quoi tout notre possible? Ça passe par où possible? Vous y allez ou vous y allez pas, c'est tout. Je ne sais jamais. Un imprévu. On a prévu de quoi? Un imprévu de maladie. Ton père. Et pourquoi ils ont un imprévu? Mon père est juste à Noël? Il a vieilli ces derniers temps. Aussi la vie. Le voilà qui devient tendre. Et alors? Ce n'est pas dans sa nature comme s'il redoutait quelque chose. C'est quoi non? Le soir, avant de s'endormir, il pose sa main sur mon épaule. Bah très bien, il s'est remis au sport. Voilà, le sport le fatigue. Il n'a jamais eu aussi bonne mine. J'en ai connu des babines qui mouraient d'un coup sans dire un mot. Tous les matins, il fait le tour du bloc sans temps. C'est pour faire courir le chien. Mais c'est très bien, ils sont contents tous les deux. Le chien a 4 pattes, ton père n'en a que 2. Dis-lui de courir à 4 pattes. Chez toi, ce n'est pas respectif. D'ailleurs, ce chien, je vais m'en séparer. Si tu fais ça, là, tu ne revois plus. Tu peux faire le chien de ton père? On ne sait pas dire. Comme le même jour, À qui tu parles? à la Joconde. Tu as pris ta boîte d'identifiant? Tu ne les oublies pas? Je ne peux pas les oublier puisque je les ai pris. Là-bas. Là-bas, je vais dans la fossature. Et tes livres? Tu l'as, j'en veux. Je me préoccupe de toi. Je me préoccupe toute seule. Tu feras ce que tu promenades avec ta cousine. Des promenades, des flâneries, des excursions, des escalades. T'exagères toujours. À propos, il paraît que le nouveau curé a un eu d'enfer. Ça promet. Ça promet quoi? Un curé aussi, cette escalade. Brigitte, tu me fais honte. Pas la rentrer. Bon, je te laisse. Au revoir, Brigitte. Oh, fais pas la tête de cette façon sur le Titanic en ayant déjà vu. Je comprends rien de ce que tu dis. On ira voir en français. Qu'est-ce qui se passe? Je n'aurai pas cette Mais si, tu l'auras. parce que tu sais de toi. Je te connais, tu es intelligente. Et tu crois que c'est avec de l'intelligence qu'on réussit à l'examen? Et avec quoi? Avec le hasard. Et pourquoi tu n'aurais pas, toi, le hasard? Allez, ciao. Je t'accompagne. Pas la peine. Dis à l'attente que nous ferons tout notre possible pour aller voir à Noël. Ça va peut-être être demain. Si on n'avait pas la gare, où est-ce qu'on irait? Dans un endroit. Bah, la gare, c'est quand même mieux qu'un endroit. Ah non, c'est pas comme. Comme une famille. Non, c'est plus vivant. Si on n'avait pas la gare, on irait. Tout le monde s'en va, revient, repart. Nous, on n'est pas des nomades. On est des citadins de choix. Avant, il y a longtemps avant, dans les gares, il y avait comme une odeur. Une odeur de gare. Plutôt une odeur de cou. Et aussi une odeur, vraiment, si tu te souviens bien, de jambon fumé. De vieux jambons. Et puis en plus, comme une odeur de femme qui s'est assise sur de la cendre chaude. On a déjà rencontré quoi des
Des femmes qui s'assoient sur de la cendre chaude. Non, mais j'ai dit comme une qui s'assise. J'ai pas dit qu'elle s'est assise, mais comme une qui serait assise. Quand on la regardait bien d'en face, qu'elle fumait tous ses naseaux, la locomotive. Un vrai taureau. Un taureau de l'aise. Maintenant, les hommes, les gars, ça sent que le désinfectant. Il n'y a plus que nous pour avoir une vraie odeur d'homme. Une odeur d'humanité. Il paraît même qu'il y en a certains qui se rappellent l'odeur de leur mère. Les vraies mères, peut-être. Moi, j'en sais rien. J'ai jamais rien eu qu'un père. Les gosses à l'école qui me disaient qu'ils se prenaient des coups de pied au cul, bah moi je les enviais. Parce que mon père, lui, sa spécialité, c'était de me filer des coups sur les naseaux et puis me faire boire la soupe avec le sang qui avait pissé dedans. Tu avalais? C'était le plat du jour. Et puis des fois, quand ça le prenait, il me faisait manger par terre, sur un journal. La soupe? Mais non, les nouilles, C'était pas un père. c'était le mien. Moi, au départ, c'était correct. Mais quand ma mère est morte, mon père a ramené à la maison une bringue avec les cheveux longs jusqu'au cul qu'il attachait avec des rubans de couleur. Dès le départ, elle m'a regardé avec ses yeux de serpent. Je pissais au lit depuis la mort de ma mère. Pour me guérir, elle me réveillait en pleine nuit. Elle me battait. Elle m'attachait au barreau de mon lit avec la ceinture de mon père. Debout, je finissais par m'endormir. De l'eau dans les yeux, de la pisse au cul. Des femmes comme ça, faudrait les tuer. Elle l'a fait toute seule. C'était un petit train, ça lui a suffi. J'ai plus pissé au lit. Et qu'est-ce qu'on retrouve après qu'on s'est fait marcher dessus par un train? Des morceaux. J'ai retrouvé une de ses mains accrochée dans un arbre avec ses grosses bagues. Ce jour-là, ça a été le plus beau jour de mon enfance. Je me demandais, on est dans le jour ou dans la nuit? Entre les deux. Audrey, qu'est-ce qui se passe? Pendant tout le voyage, j'ai pleuré dans le mouchoir d'un inconnu. Maman, c'est moi. On va bientôt partir. Quoi? Mais oui, maman, tu me l'as déjà dit, répété 10 millions de fois. Oui, les enfants coupent la tête de leur mère. Ils la font bouillir un gros bouillon et la mangent avec du champagne en buvant du champagne avec leurs copains. Les restes, ils les mettent au congélateur pour le chien du voisin. Mais en ce moment, j'ai pas le temps. Excuse-moi. Non, non, attendez, non, merde. Et merde à toutes les mères. Non, t'inquiète pas. Ça m'est presque égal que tu ne me désires plus. Ça me rend triste. Mais j'ai fini par m'arranger avec cette idée. Hein? Je suis à la gare. Mon train part dans 8 minutes. Mais aime-moi encore un peu. Aime-moi avec ton âme. Et quand il fait beau, tu peux me dire que tu m'aimes. J'aurais pas toute une affaire. Pour pas te gêner, je ferais même comme si j'avais pas entendu. Bah, parce qu'on est bien pendant quelques jours après. Et écoute, j'arriverai demain vers 8h30. Ce que j'aimerais, c'est que tu me dises si tu crois que c'est possible de... Allô? Allô? Il a raccroché?
voudra, le nettoyage anonyme, c'est moins neurasthénique que le nettoyage du particulier. Ici, on est chez nous. Il y a beaucoup de monde chez nous. Ici, c'est notre gare, c'est nos trains. On n'est pas obligé d'économiser la lumière. Ce n'est pas du tout l'atmosphère d'un salon de velours frappé que si tu frôles un fauteuil, tu lui demandes pardon. Et si l'envie me prend de siroter mon petit blanc entre deux arrivées, j'en rends compte qu'à ma sauce du matin. Parce que les patronnes du particulier, ce qu'elles ont dans la tête, c'est loin de l'humanité. Attends, elles se ressemblent toutes. J'avais 15 ans. C'était ma première place. Elle est entrée dans la cuisine en tenant des pieds. Comme ça. Elle me fixait de son regard de fourmi et elle me disait « Vous t'entendez? Ça craque, ça craque !» Et avec ses yeux au bout de ses pieds, elle avait reluqué la seule miette de la matinée qui m'avait échappé. C'est pas 219 mon ton? Non, il a 25 minutes de retard. Moi, j'en avais une. C'était pas la plus mauvaise, mais c'était la plus folle. Folle de propreté. Maniaque. 2 fois par semaine, à l'aide d'une épingle à cheveux, je devais curer le parquet entre les lames. Et qu'est-ce que tu trouvais? Une griffe de chat, un petit bout de fil, un cheveu. Et des crottes de nez. Elle assistait à l'opération, droite à côté de moi, silencieuse, la tête penchée sur mon travail. J'entendais sa respiration. Un jour, je lui ai ramené une petite croûte de fromage. J'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Je m'apprêtais à prendre la porte. Le vendredi matin, on lavait tous les savons. Avec du savon. On savonnait tous les savons de la maison. Les 5 chambres avaient leur salle de bain, la cuisine son lavabo, la buanderie, le garage. Et quand les enfants rentraient de l'école, je devais savonner leurs pommes ou leurs poires. Et les fraises. Ce qu'elle aurait voulu, c'est laver l'eau. Il n'y a pas que des courants d'air dans la gare. Il y a aussi de la chaleur. Et là, tu la vois où, la chaleur? Dans tous ces embrouillamini de paroles entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, ça fait comme une vapeur de grosse lessive. Au revoir, je vais tirer. C'est ça ta grosse lessive? C'est ce que tu entends, pas tout à fait comme moi. Ces mots qu'on ramasse au passage, ils ne sont pas dits comme ceux qu'on entend sur les trottoirs ou dans les autobus. Ici, ils sont dits comme quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Je serais pas aussi positif que toi. Parce que c'est pas humain la vie qu'on nous oblige. Se lever dans le brouillard et ne même pas finir. Fait encore nuit jusque dans le bol de café. Et puis courir, les escaliers, les couloirs, les parapluies. Et tout est nécessité. Moi je marche souvent à côté de mon moral. C'est quoi ton vrai malaise? Si tu me comprends pas, c'est que je parle à côté de ma bouche. T'as plein d'enfants. Ben oui, j'ai des enfants, je les voulais. Je ne sais même pas pourquoi je les voulais. J'ai jamais une montée de lait. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je voulais des enfants, pour faire comme les autres, il faut le dire. Moi, je dis souvent qu'il faut avoir le courage de se l'acheter. Je les embrasse en courant, je les nourris en vitesse, je les touche en hurlant, je les fais se lever à coups de torchon, je les embrasse autant que je peux, pour me faire pardonner des aimer trop vite. Je les regarde, je me dis, c'est mes enfants. Ils ne ressemblent à personne. Et en plus, qu'il peut pleuvoir dans les villes où on travaille. Plus on travaille, plus il pleut. Moi, je sens que le printemps approche. À quoi tu sens cela? La nuit, on entend dans les cours des hommes qui chantent d'une voix désespérée. On n'entend pas exactement le même printemps. Hein. Et ton type, comment il se comporte? Tiens, voilà le 219, il a rattrapé une partie de son retard. Et mon type, lui, il ne rattrape jamais son retard. Suis-moi, Riton! Pourquoi? Allez, pas d'histoire! Laissez-moi! Reste calme, tout se passera bien. Qu'est-ce que j'allais faire? C'est toi qui vas me le dire. Figure-toi tout à l'heure qu'un type très élégant a voulu me donner un petit quelque chose, mais il avait qu'un billet de 100. Et c'était trop. Oh, quand même. Et alors? Bah, il m'a demandé de lui faire de la monnaie.
Tu as oublié quelque chose? Tu nous l'écris et on te l'expédie. Oui. Bien, des médicaments si tu ne trouves pas là-bas ce qui te convient. Ouais. Ta mère dit que tu ne seras pas long à te faire des amis. Oui, oui, bien sûr. Suzanne avait l'air en forme hier soir. Ouais. Elle est contente d'avoir trouvé du travail. 18 mois de chômage, avec tous les diplômes qu'elle empoche. Le dernier, c'est un examen, même non? Oui. Ta mère m'a dit de te dire que si elle n'est pas venue t'accompagner, c'est qu'elle avait peur de pleurer. Ouais. Tu la connais, et puis elle sait que tu n'aimes pas l'avoir pleuré non plus. Allez, vite. Vous n'aurez pas une petite pièce? Pas pour boire. Et pour manger. Dans ce pays, il y aura bientôt plus de chômeurs que de travailleurs. S'ils sont chômeurs, Tu as des magazines? Eh, on leur a donné une sacrée leçon à Saint-Germain. 3-0, tu te rends compte? Ouais. Tu as vu comme le chien t'a regardé lorsque tu es parti? Oui. Il avait tout compris. Ça faisait mal. Mais bon, vieux comme il est, je ne sais s'il tiendra le coup jusqu'à ton retour. Je ne reviendrai pas. Qu'est-ce que je vais lui dire en rentrant? Oui, on connaît ça. On a vu ça. On a pleuré pour ça. On a été dépouillés, cloués. Le cœur saignait jusque dans les rêves. On a questionné ça, on s'est brûlé à ça, on s'est battu pour ça. On s'est désespéré en ça. On hurlait dans les villes et les fossés pour ça. On voulait mourir pour ça. On est mort pour ça. On a fini par ne plus parler de ça. La nuit, on tire une couverture au-dessus de sa tête. Et tout bas, sans remuer les lèvres, on dit « Oui, c'était ça. C'était donc ça. » Ils m'ont laissé ma carte d'identité. Mais ils m'ont volé mon identité. Ils m'ont parlé d'une voix forte, ne regardant de moi, au milieu de mon front, que la surface d'une pièce de 5 francs. Et j'ai su qu'il fallait sortir. Ils m'ont dit « Vous avez de la chance, on vous laisse vos mains. » Mains, aux ongles trop longs, plus sales que la saleté même, et qui ne savent plus rien faire, même plus un numéro de téléphone. Ils m'ont dit On vous laisse vos pieds,
Ça peut toujours servir. Et j'ai marché, mes pieds, nuit et jour, de porte en porte verrouillées. Des pieds qui ne sont plus que semelles déchiquetées. Ils m'ont dit, On vous laisse votre voix, vous en aurez souvent besoin. et peu à peu, la bouche a perdu, jusqu'à la forme des mots, jusqu'aux soupirs et gémissements. Ils m'ont dit, On vous laisse votre mémoire, ça vous sera sûrement utile. et c'est vrai, je me souviens. On disait de moi, qualifiée, habile et consciencieuse. Ou peut-être qu'on ne me le disait pas vraiment, que j'étais seule à l'entendre. Ils m'ont dit, on vous laisse votre liberté, c'est ce que l'homme a de plus précieux. J'y suis dans ma liberté. Tous les matins, je me lave aux toilettes de la gare, dans l'odeur de pisse multiples. Je déchiffre les nouvelles du monde, au gros titre des journaux. Quand j'achète un sandwich, je n'ose plus dire avec des cornichons. Ils m'ont laissé ma carte d'identité. T'es au courant, ces deux balayeurs noirs, pas métis, noirs, qui viennent de gagner 500 000 francs à notre loterie nationale? Ah ça, ils ont baillé dans le bon sens. Ces gens-là nous prennent tout. Ils prennent rien. Ils ont joué, ils ont gagné. S'ils n'avaient pas joué, c'est des gens comme nous qui auraient gagné leur place, même nous peut-être. On n'a pas joué. On aurait pu. Enfin un mot, c'est le hasard qui fait tout. Alors c'est qu'ils méprennent même le hasard. Parce que tu trouves ça normal qu'ils aient voulu finir leur semaine de travail avant d'aller chercher leur loup. Je trouve que ça a de l'allure. Moi je trouve que c'est l'orgueil. C'est des peuples orgueilleux, même quand ils sont balayeurs. J'ai gagné, je suis au-dessus de mon impatience. Ils auraient pu laisser leur paye aux autres balayeurs, c'est ça qui aurait l'allure. Ils ont déjà perdu la dignité des pauvres. J'aime pas quand tu parles comme ça. Je ne te reconnais plus là. On parle ensemble, mais on ne se ressemble pas, Augustine. Pourquoi on se ressemblerait? Pour moi, en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Le soir, avant de s'endormir, les autres voient des paysages ou des choses de leur vie. Moi, je vois des fans de carottes. C'est normal, ça. Je travaille. Et si on te traite d'idiote, je fais oui de la tête. T'es idiote de faire oui de la tête. J'arrête pas de regarder en arrière. Je vois mon père en chemise en bretelles qui vient de se raser et qui tend ses joues en disant « Qui veut les traînes ?» Et tu l'embrassais? Il sentait bon. Et le soir, je vois des fans de carottes. Tu vois cette femme plus très jeune, en manteau marron, là-bas? Elle vient tous les jours attendre son fils. Pourquoi tous les jours? Il ne reviendra jamais. Et personne ne lui a dit. Personne n'en a eu le courage, sans doute. Et c'est avec ça que tu essaies de lui remonter le moral. Eh bien, mémé, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ben c'est moi qui arrive! Il y a longtemps que tu es là? Pour ne pas vous faire de peine, je ne vous dirai pas depuis combien de temps je suis là. Mais, mémé, tout le monde t'attend. On est content. Fais attention! Il y a des œufs frais. Dans la valise? Ah oui, dans la valise, pas dehors. Ton voyage s'est bien passé? Ne m'en parle pas. Horrible! Horrible! Après que ça allait partout.
fait des gares, hein. On attend ici, hein. J'ai rien de bien me prendre. On s'est arrêté dans des gares sales, pouilleuses, démodées. Et il y avait des gens qui descendaient. Pour descendre ici, je te jure, faut y être obligé, hein. Rebiter dans le coup. Oh là, Gérard. Mon Dieu, qu'il est pâle. Moi, comme je suis danois, je mange des harengs de la Baltique. On ne me respecte pas. On commencera à me respecter le jour où on m'appellera monsieur. Mais ça sera après ma mort. Ce sera comme un respect posthume. Je vous dis tout ce qui me passe par la tête. Parce que je n'ai plus de tête. On est pas en retard, hein. Ton train ne part que dans 1 heure. C'est quel quai déjà? Faut attendre, c'est encore trop tôt. Et la voiture? 12, Le numéro de la place? 36. Du couloir? C'est ce que j'ai demandé. À quelle heure déjà? Le départ? Je viens de te le dire. Dans 1 heure. C'est-à-dire midi. Midi 45. Il faut composter? C'est fait. Oh mon Dieu, ma valise! C'est moi qui l'ai. À quelle heure déjà? J'arrive? À 18h25. Très nuit. Mais non, pas du tout. Il fera jour. Mais oui, en ce moment, il fait jour. Est-ce qu'ils viendront m'attendre? Naturellement, comme d'habitude. C'est pas mon train là? À midi 45? Oui, oui. Mais j'en vois deux à la même heure? Normal. En cette période, ils doublent les trains. Mais comment ça va avec le mien? Le numéro de ton train. Et c'est quel numéro? Le 816. D'ici à ce qu'ils aient mélangé les places, je me retrouve avec une vieille têtue qui va s'accrocher à mon fauteuil. On s'expliquera avec le contrôleur. Faudra encore le trouver. Puis tu as remarqué, maintenant, avec leurs cheveux longs et leur air désinvolte, il m'offrira un pontin dans le soufflet à côté des WC. Et lors d'un accident, le soufflet se désintègre inévitablement et nous serait projeté à 200 mètres dans un champ de maïs. Est-ce que tu as déjà été projeté dans un champ de maïs? Non. Alors tout peut arriver. À quelle heure déjà? J'arrive. À 18h25. Je pensais qu'il était 18h28. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai quitté le parti quand les chars russes sont entrés en Tchécoslovaquie. On le dit plus, Tchécoslovaquie. Maintenant, on ne milite plus. On se souvient. Non, non, non. Jacques, je ferai tout ce que tu voudras. Là, dans cette gare au sol glacé, ils ont piétiné sans comprendre. Là, ils ont attendu, sans poser de questions. Ils se parlaient tout bas entre eux sans rien apprendre. Le temps des petites lumières jaunes. Ils ont reçu des coups de matraque, sans répliquer. Ils ont courbé la tête sous les injures et les aboiements, sans broncher. Ils ne savaient où poser leur regard comme soudain dévêtus.
avec seulement leur petite lumière jaune. Ils se sont mis en marche, sans se retourner. Personne n'était venu leur dire adieu. Pas un ne tenta de s'échapper du troupeau. Jadis ancien troupeau qui traversait la mer à pied sec. L'une d'entre ces troupeaux, toute jeune, si jeune, portait entre ses bras un paquet mal ficelé. Au décours inquiet, lança le paquet mal ficelé à une femme qui se tenait là, tremblante, immobile, qui regardait sans comprendre la corde des petites lumières jaunes. Le paquet, c'était moi. Ils sont tous partis, ceux qui furent les miens, et tous les autres. Et des miens dont je ne sais rien, de ce pays hospitalier, leur dernière image sous cette gare au sol glacé. Ils sont montés dans les wagons. Le train a lancé son nuage de fumée chaude, emportant avec lui ce qui ne serait bientôt plus que fumée chaude. C'était le temps des petites lumières jaunes. Qui est-ce? J'ai l'impression de la connaître. C'est Simone de Beauvoir. Elle est morte. Ah mais non, je me trompe. C'est George Sand. C'est ça. Il y a un proverbe qui dit « Va où tu peux, meurs où tu dois ». J'avais 18 ans, debout dans le couloir. Le train s'arrête en gare de Milan. Sur le quai d'en face, un jeune homme, lui aussi debout dans le couloir. Nous nous sommes regardés, nous nous sommes souris. L'impression de passer à côté du bonheur. Ça fait 20 ans, j'y pense encore. Et lui, en ce moment, il raconte la même histoire. Dans le train, on devient amoureux, excité même. Ça vous remue le corps et les idées. On n'est pas amoureux en avion. Seulement dans le train. Eh, mon voisin de palier, il va même au cinéma avec une valise. Oui, mais dans le train, on perd tout de suite ce qu'on en a découvert. Cette vieille femme, assise sur un banc, son chien mort à ses pieds. On ne la reverra jamais. En avion, c'est vrai. Ça peut pas nous arriver. Le temps prend la vitesse du train. Autrefois, il y a longtemps, quand je voyais entrer en gare la grosse locomotive qui soufflait comme un animal, j'avais les larmes aux yeux. Maintenant, j'ai plus d'émotion. Un jour, j'étais dans le train. Je disais, je regarde par la fenêtre. Le paysage était si beau que je me suis repoudrée. Oui, c'est vrai, c'est bien le train. On se regarde par la vitre et on est dans un champ de blé. On loge près de la place Saint-Marc. J'aurais jamais cru que toi et moi, à Venise, On s'en souviendra toujours. Attends, j'ai apporté un appareil, un qui jette dès qu'on a pris une photo. C'est trop.